Alerte, alerte, ce matin, je me connecte sur ChatGPT et je vois cette pop-up qui apparaît. Introducing GPT-4. Ça y est, GPT-4 est là. On l'attendait depuis des mois et des mois. C'est censé être, je sais plus, 1000 fois, 10 000 fois plus puissant que le GPT-3. Donc j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument que je le teste, que je vois la différence entre GPT-3 et GPT-4. Et justement, dans cette vidéo, on va tester des prompts et comparer GPT-3 et GPT-4. Je précise juste que pour l'instant, là, comme il le dit sur la pop-up, c'est disponible seulement pour les abonnés plus. Donc ceux qui payent 20 balles par mois pour ChatGPT, j'en fais partie parce que je suis un fanboy. Donc si vous n'avez pas un plan payant, vous ne pourrez pas le tester, mais je vais vous montrer justement, comme ça voilà, vous pourrez voir si ça vaut le coup pour vous. J'ai donc écrit 3 prompts que vous pouvez voir là à l'écran pour les créateurs de contenu. Donc premièrement, je lui demande des idées de titres et miniatures pour YouTube. Deuxièmement, je lui donne des idées de métaphores pour illustrer des concepts théoriques. Et troisièmement, je lui demande carrément d'écrire un script pour une vidéo YouTube parce que j'étais extrêmement sceptique par rapport à ça. Oui, bonjour ChatGPT, peux-tu écrire ma prochaine vidéo YouTube? C'est complètement débile. Si une IA peut le faire, par définition, ça sert à rien. Ça veut dire que n'importe quel zozo, en appuyant sur un bouton, peut faire pareil que toi. T'as pas d'avantage compétitif, ta créativité personnelle qui est censée te démarquer des concurrents n'a plus aucune valeur. Donc pour moi, c'est débile, mais justement, on va quand même tester ça avec GPT-4. Donc on va commencer avec propose-moi 5 idées de couple titre miniature pour ma vidéo YouTube sur le sujet. GPT-4 vient de sortir, je teste des prompts pour voir ses capacités. Donc là, l'idée, c'est que si GPT-4 me sort des résultats pertinents, je vais les utiliser pour cette vidéo. Alors je lui précise aussi, essaie de provoquer une émotion forte, de jouer sur l'effet de nouveauté pour maximiser le taux de clic sur la vidéo. La putacliquerie n'est jamais finie. Donc là, vous voyez sur ChatGPT, moi j'ai le plus, et là je peux choisir le modèle. Donc là, je peux choisir GPT-3 ou GPT-4 ici, qui vient juste d'arriver. Là, ce matin, là, je suis en train de prendre mon café, hein, je suis encore le matin à la tête dans le cul. J'ai pas encore beaucoup testé, mais on le fait ensemble. Donc je vais commencer avec GPT-3, donc celui que vous connaissez. On va voir pour comparer justement. Donc je colle mon prompt, je lui envoie. GPT-4, la révolution de l'IA est enfin arrivée, voyons voir ses capacités en action. Ah, c'est un peu pompeux quoi. Voyons voir déjà, pourquoi pas juste voyons. Là ça rallonge le titre pour rien. La révolution de l'IA est enfin arrivée, ouais pourquoi pas, mais je suis pas hyper fan. Miniature, une image futuriste d'un robot de haute technologie avec un titre en lettres audacieuses. C'est quoi des lettres audacieuses? Ça veut dire quoi? Ça m'aide pas beaucoup ça, mais oui bon après une image de robot, ça c'est un peu le premier truc auquel on penserait. Pas très original jusqu'ici. J'ai essayé GPT-4 et les résultats m'ont laissé bouche bée. Ouais, pourquoi pas. Enfin, bouche bée, c'est peut-être pas le mot que j'aurais employé, mais bref. Miniature, une photo d'une personne émerveillée ou stupéfaite avec un titre en gros caractères. Bon, il reste très simple là, hein. Ça peut être beaucoup de choses. Là, c'est assez vague ce qui me décrit. Une photo d'une personne émerveillée comme ça. Avec un titre, mais un titre qui dit quoi? Tu vois, ce serait bien aussi, ce serait plus logique s'il me suggérait aussi un texte à mettre sur la miniature qui complète le titre. En général, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas que le titre et la miniature aient un texte doublon. Il faut que ça se complète l'un l'autre. GPT-4 vs humain, qui est le plus doué en créativité? Bon, c'est un peu hors sujet. GPT-4, le nouvel outil de l'écrivain moderne. Les surprises inattendues en utilisant GPT-4 pour créer du contenu. C'est correct, mais c'est pas le genre de titre que j'utiliserais dans la vidéo. Pareil, les miniatures restent assez vagues, hein. Une image de surprise ou de choc. Qu'est-ce que c'est une image de surprise ou de choc? L'expression faciale, tu veux dire. Avec un titre accrocheur en dessous. Oui, d'accord, quel titre? Ce serait bien que tu me donnes des suggestions aussi. Bref, on va reprendre maintenant le même prompt et on va le mettre dans GPT-4. Donc là, je sélectionne GPT-4. J'envoie le prompt. On remarque qu'il est plus lent, il faut attendre plus longtemps pour qu'il génère le texte. On va pas attendre qu'il termine, on va commencer. Idée 1, titre, ChatGPT 4 incroyable, 2 points, je teste les prompts les plus follement créatifs. il m'a mis l'emoji choqué ce con, putain je rêve, j'en reviens pas. Donc là on voit qu'il prend en compte beaucoup plus de dimensions que GPT-3. Là il prend la dimension rajouter des emojis, mettre en valeur des mots en les mettant en majuscules, miniature, image de vous avec une expression de surprise, et le texte GPT-4 avec une police futuriste et des effets lumineux. Là, il va quand même beaucoup plus loin que GPT-3, où GPT-3, il me disait même pas quel texte mettre. Là, il me dit, tu mets GPT-4 en texte, police futuriste, plus des petits effets lumineux. Donc, il est vraiment au-dessus pour l'instant. Idée 2, GPT-4 dépasse l'imagination, mes prompts les plus dingues testés. Petit emoji flamme, putain, il me met un emoji à chaque fois, c'est fou. Miniature, image de vous tenant une ampoule lumineuse, ok. Représentant l'idée, c'est créatif. Je suis comme ça, là. Là, j'ai une ampoule, je viens d'avoir une idée. Je dis pas que c'est ce que je ferais, que je choisirais, mais faut de la réflexion créative pour proposer une idée comme ça. Avec des éclairs sortant de celle-ci et le logo GPT-4 en arrière-plan. Je suis bluffé pour l'instant. Nouveau GPT-4 2 points. Il comprend aussi bien, généralement ça marche bien quand on met un texte court en majuscule avec le sujet, éventuellement un adjectif.
et 2 points, puis ensuite on va développer un petit peu. Là, la première partie du titre est là pour accrocher l'attention. Nouveau GPT-4. Le cerveau humain donne beaucoup plus d'attention à tout ce qui est nouveau. Et GPT-4 a le sujet, les capacités de cette IA vont vous époustoufler. Petit emoji robot. Franchement, c'est des bons titres. Je dis pas que c'est ce que je vais mettre. Époustouflé, par exemple, je suis pas spécialement fan, mais ça peut le faire. C'est vraiment des bons titres comparé à ce qu'il nous a proposé avant, où c'était vraiment pompeux, c'était bateau, ça manquait de créativité. Qu'est-ce qu'il nous dit là pour la miniature? Miniature, image d'un robot pour symboliser l'IA. Il explique en plus, entre parenthèses, le but de chaque élément. Putain, c'est dingue. Qui tient une pancarte avec le texte GPT-4 et vous regardant avec étonnement. Franchement, je suis choqué. C'est incroyable, c'est des idées que je n'aurais jamais eu moi-même. Moi, je me serais contenté de quelque chose de simple, efficace. J'aurais jamais pensé, par exemple, à tenir une ampoule comme ça dans ma main, à mettre un robot qui tient une pancarte avec GPT. J'aurais jamais pensé à ça. Je dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire, mais c'est dingue qu'il arrive à proposer des solutions aussi créatives. Bref, on continue. ID4. GPT-4 repousse les limites. Ok, mes prompts les plus fous testés en exclusivité. Bon, ça fait un peu vendeur de tapis, la exclusivité avec la petite fusée. Mais bon, pourquoi pas. Encore une fois, c'est bon, il a compris le concept de putaclic, hein, ça, il n'y a pas de souci. Image de vous en astronaute. Waouh! Image de vous en astronaute flottant dans l'espace avec un ordinateur portable affichant GPT-4 sur l'écran et des étoiles formant le mot waouh. Alors là, il est vraiment parti loin. Imagine si tu prends ce prompt-là, tu copies ça et tu le colles dans Midjourney. Imaginons on est en 2024 ou 2025, Midjourney est beaucoup plus avancé, tu peux lui demander format parfait YouTube 16/9. Tu peux lui demander exactement ce que tu veux, il va pas te faire des trucs bizarres où tu as 7 doigts ou le texte que tu lui demandes, il est complètement mal formé. Tu as juste à faire un copier-coller de ce que te propose GPT-4. Imagine GPT-5, mais déjà GPT-4. Tu mets dans Midjourney, tu as une miniature de barjot, de malade mental. Non, franchement, je l'ai déjà dit, hein, mais je le redis, je suis choqué. ID5, GPT-4, l'IA inouïe. Je teste des prompts improbables, attendez-vous à l'inattendu. Ouais, celui-là, je suis pas fan. Celui-là, je suis pas fan. Mais bon, on va pas lui en vouloir. Il m'a quand même sorti des idées assez dingues. Miniature image de vous portant une paire de lunettes en forme d'étoile. Ouais, mec, faut que je les commande sur Amazon, ça se passe comment? Avec une bulle de texte disant GPT-4, c'est quoi ça? Ok. Et des images de... Ouais, non, là par contre, t'as fumé, hein, GPT-4. Des fées et des licornes. Il y a des limites, faut pas déconner non plus. Je veux bien que tu sois créatif, mais là, ça c'est mort, je raye ça direct. Bon, bah, le premier prompt, la différence est nette. C'est vraiment bluffant. Je sais pas quoi dire. Bah, à part, on va tester le deuxième prompt, hein. C'est parti. Allons sur le deuxième prompt. Donc deuxième prompt, là je vais lui demander de me sortir des métaphores. Alors c'est quelque chose qu'on pouvait déjà faire évidemment avec GPT-3. Le problème c'est que souvent il nous donnait des métaphores, alors soit qui collaient pas forcément au concept qu'on voulait illustrer, soit des métaphores déjà vues et revues, pas très originales. Donc là je suis curieux de voir ce que GPT-4 peut faire. Donc donne-moi 5 métaphores originales et pertinentes. Je lui précise original pour pas que ce soit du vu et revu et pertinente pour que ça colle vraiment à l'idée que je veux illustrer, que ça dévie pas trop, pour illustrer le concept suivant. Et donc là, j'ai mis un concept, premier truc qui me passait par la tête, vouloir obtenir de gros résultats facilement et rapidement est un non-sens, car c'est justement le temps et l'effort investi pour les atteindre qui leur donnent de la valeur. Donc c'est parti, allons-y, voyons ce que tu as dans les tripes GPT-4. On commence encore une fois avec GPT-3 pour voir ce qui va nous sortir. Les résultats faciles et rapides sont comme des fruits en plastique. Enfin, ouais, c'est un peu nul, quoi. Des fruits en plastoc, ouais, pourquoi pas, ok, ouais, je sais pas. Voyons ce qu'il nous dit. Ils ont l'apparence de la réalité, mais manquent de substance et de saveur que seule la vraie récompense peut offrir. Ouais, mais ça manque de classe, quoi, comme métaphore, des fruits en plastique. T'es là, tu fais ta vidéo en mode mindset, en mode motivation, et là, les fruits en plastique. Ça casse un peu le délire. Bref, vouloir des résultats importants sans investir de temps et d'efforts est comme vouloir une plante luxuriante sans l'arroser. Elle ne peut pas se développer et prospérer sans les soins nécessaires. Ouais, pourquoi pas, mais encore une fois, c'est pas... Tu vois, moi, j'illustrerais pas ça comme ça dans une de mes vidéos, ça me satisferait pas. Les résultats faciles et rapides sont comme des châteaux de sable construits en quelques minutes. Ils sont beaux à regarder, mais peuvent s'effondrer en un instant. Ouais, ça, à la limite, ça passe. L'image du château de sable, je la trouve assez parlante. Vouloir des résultats importants sans investir temps et d'efforts, c'est comme vouloir devenir un athlète olympique sans s'entraîner régulièrement. Cela n'est pas réalisable et n'a pas de valeur. Sinon, il nous dit les résultats faciles et rapides sont comme des repas préparés rapidement avec des ingrédients de mauvaise qualité. Ouais. Bon, ok, on a des petites idées ici. Château de sable, ça me semblait pas mal, mais on va voir maintenant ce que nous sort GPT-4. Est-ce qu'il explose GPT-3 ?
Ou est-ce que ça va être un peu le même problème des métaphores pas forcément les plus parlantes au monde, quoi. Donc GPT-4, coller, envoyer. C'est lent, mais c'est pas grave, ça va, on va pas commencer à râler. Là, tu dois avoir tous les Indiens, là, comme le jour se lève chez eux, là, ils ont eu la news, ils sont là en train de prompt. C'est peut-être pour ça que c'est lent, je sais pas. Donc, on a nos métaphores. Vouloir récolter des fruits juteux et sucrés sans planter l'arbre et attendre qu'ils grandissent est une illusion. C'est le processus de croissance et de soins qui confère aux fruits leur saveur unique. Franchement, ouais, ce que je remarque, et c'était aussi le cas sur le prompt précédent, c'est que il explique mieux sa réflexion. Il va pas juste te dire, voilà, c'est comme récolter des fruits juteux et sucrés sans planter l'arbre. Il va dire, voilà, c'est processus de croissance et de soins qui confèrent aux fruits leur saveur unique. Donc, il donne des explications supplémentaires. Ça me semble déjà beaucoup mieux que les fruits en plastoc, quoi. Les fruits en plastoc, voilà. C'est comme quand ils sortaient ces trucs de licorne, ça va, quoi, il y a des limites. Exiger un chef-d'œuvre musical sans pratiquer ni maîtriser les notes, c'est comme vouloir jouer une symphonie avec une seule corde. C'est l'investissement de temps et de passion qui compose la mélodie de la réussite. Ok, donc elles sont quand même un peu plus sophistiquées, hein, je trouve, là, les métaphores de GPT-4. Prétendre transformer un caillou en diamant en un clin d'œil est absurde. C'est la pression et le temps qui façonnent les gemmes les plus précieuses et non une magie instantanée. Ça, j'aime bien. Ça, je trouve ça cool. Attendre un château splendide. Attendre un château, ça veut dire quoi, attendre un château? Ouais, ok, attendre la construction d'un château. Splendide sans empiler les briques et façonner les fondations est une quête vaine. Ok, pourquoi pas. Imaginer un papillon majestueux sans passer par la chrysalide est un rêve futile. C'est le temps et la transformation qui donnent naissance à la beauté aérienne et aux ailes chatoyantes. Je ne connaissais même pas ce mot, c'est incroyable. Franchement, cette numéro 5, je la trouve vraiment parlante. Hein. Ça, j'aurais jamais pensé tout seul. L'image de la chrysalide, tu vois, la larve, elle passe de larve dégueulasse à magnifique papillon coloré. Tu vois, il y a un process incontournable. Il faut attendre, ça prend du temps, il faut qu'il passe par son stade de chrysalide, etc. Et ça pourrait bien illustrer le concept que je lui ai donné. Et c'est quand même vachement plus original que ce qu'il m'avait donné avant. Je sais plus ce qu'il m'avait donné, à part les fruits en plastoc, là, les fameux. Mais on sent que là, il y a plus de subtilité, que c'est mieux formulé, c'est formulé de manière plus élégante. Il va pas nous sortir des trucs à la con, comme des trucs en plastoc, je sais pas quoi. Je trouve que c'est quand même moins impressionnant, la différence, que sur le prompt précédent, qui m'a complètement retourné le cerveau. Mais déjà, là, je trouve quand même les métaphores de bien meilleure qualité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis enfin, dernier prompt, écris un script de 200 mots pour une vidéo YouTube dans la niche de la perte de poids. Je te laisse choisir le sujet exact. Cependant, évite le contenu trop scolaire. Je cherche quelque chose de divertissant, avec une accroche efficace, basée sur une seule grande idée, qui provoque une émotion et qui donne envie aux gens de regarder la vidéo jusqu'au bout. Alors comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt là dans la vidéo, je suis très sceptique par rapport à ça. Je pars du principe que si tu crées du contenu en faisant écrire tes textes par une IA, tu perds instantanément toute ta valeur. Parce qu'une fois de plus, n'importe quel pingouin peut te copier, peut faire exactement la même chose que toi, et donc tu perds ce qui te rend unique. Donc pour moi, c'était un non-sens de faire ça. Et même si GPT-4 là me sort un texte incroyable, je sais pas ce qui va me sortir, on va le découvrir ensemble, mais même s'il me sort un truc incroyable, je vais pas commencer à faire écrire mes textes par GPT-4. Parce que je comprends que ce qui fait que mon contenu marche, et ce qui a toujours fait que mon contenu a marché sur ces 7 dernières années, c'est ma patte personnelle, c'est mon style, c'est le terrain sur lequel personne ne peut me copier. Mais bon, on va voir quand même. Déjà, on va commencer avec GPT-3, et franchement, alors ça, j'ai testé quelques fois, ça m'a toujours donné des résultats que j'ai trouvés minables. Donc envoyons et regardons. Putain, oh là là. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la perte de poids. Mais on dirait une vidéo de 2014. On ne dit jamais ça en début de vidéo. Jamais tu commences ta vidéo par bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne dédiée à la perte de poids. Les gens ils n'ont pas le temps aujourd'hui. Ils se sont barrés là déjà. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut parfois sembler contre... Putain, mais qu'est-ce que c'est dilué? Qu'est-ce que c'est mou? Tu comprends pourquoi je suis totalement contre cette idée de faire écrire ces vidéos par ChatGPT. Il a rien compris, quoi. C'est mou, il n'y a aucune concision. Donc voyons quand même ce qu'il nous dit. Ok, je vais être un peu indulgent. Donc bonjour à tous, blablabla. Donc franchement, ça, on pourrait le dégager, ce premier paragraphe qui sert à rien. Vous avez bien entendu, manger pour perdre du poids. Oui, putain. On se croirait au téléachat, quoi. Mais attention, il ne s'agit pas de se ruer sur les pizzas et les burgers à volonté. Au contraire, il existe des aliments qui, consommés régulièrement, peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids. Le premier de ces aliments est le célèbre avocat. Le célèbre avocat, c'est une star, l'avocat. Riche en acides gras monoinsaturés, il favorise la sensation de satiété et permet donc de limiter les fringales. De plus, il contient de nombreux nutriments essentiels pour la santé comme les vitamines K et C. Oui, donc là c'est du Wikipédia quoi. Le deuxième aliment est la patate douce. Sa richesse en fibres alimentaires permet de réguler le transit intestinal, de limiter l'absorption de graisse, riche en antioxydants, prévention de maladies, encore Wikipédia.
Quand je dis Wikipédia, tu vois, c'est le style, c'est juste régurgiter de l'information sans saveur, sans âme, quoi. Il n'y a pas, tu vois, il y a pas le côté divertissant. Alors je lui ai demandé, je lui ai dit, je cherche quelque chose de divertissant, avec une accroche efficace. Alors ça, complètement zappé, peut-être qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une accroche. Je précise aussi, ça peut potentiellement mieux marcher en anglais. Moi d'habitude, j'utilise ChatGPT en anglais, parce qu'il a été nourri avec beaucoup plus de données en anglais qu'en français. Donc à partir de là, logiquement, il est plus performant en anglais que dans des langues moins parlées dans le monde. Mais bon, là, comme on est sur une chaîne en français, je le fais en français, mais je vous invite, voilà, pour ceux qui ont un niveau d'anglais correct, utilisez ChatGPT en anglais. Donc voilà, bon, ça n'a pas grand intérêt, hein, parler des fruits rouges, machin. Putain, mais enfin, nous allons parler des fruits rouges. Mais pourquoi est-ce que tu dis enfin nous allons parler d'eux? Juste parle du truc, quoi. Pourquoi est-ce que tu dois dire que tu vas en parler dans 2 secondes? Ça sert à rien, putain, ça me rend fou, ça. N'hésitez pas à les intégrer, votre alimentation de manière régulière. Franchement, si un de mes clients m'envoie un script comme ça, je le défonce. Gentiment, toi, je vais pas être méchant, mais je lui fais comprendre que, voilà, regarde la formation. Toi, t'as rien compris. Reprends la formation, regarde depuis le début et tu vas voir les problèmes. T'as pas besoin de me demander mes feedbacks. Bref, on va maintenant passer à GPT-4. Voyons si je suis extrêmement déçu aussi, parce que, encore une fois, je suis sceptique par rapport à ce type de prompt, ou si au contraire il va me surprendre. Suspense, regardons ça ensemble. Attention, roulement de tambour. Voilà donc notre script, et alors j'ai juste lu en diagonale, mais j'ai l'impression que c'est fou, c'est fou. Je sais pas quoi dire. Bref, on va le lire ensemble, c'est parti. Putain, je suis tellement enthousiaste là. Alors déjà, il nous chapitre la structure, c'est vachement intéressant. On a introduction, accroche, tu vois, il a vraiment bien compris le rôle de l'accroche. Alors, moi j'aurais tendance à ne pas faire d'introduction. D'habitude, c'est ce que je recommande. L'introduction, c'est censé être une accroche, quoi, l'introduction. L'accroche, le hook, c'est ce qui doit justement accrocher l'attention des gens, et si elle arrive trop lentement, c'est pas bon, faut que ça arrive dès le début. Donc en introduction, accroche contenu, et peut-être conclusion, voilà, ok. Donc c'est parti, je vous le lis. Narrateur. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à perdre du poids sans effort apparent? Dans cette vidéo, nous vous révélons le secret du pouvoir de l'esprit pour perdre du poids tout en vous amusant. Restez avec nous et découvrez comment transformer votre vie en une aventure minceur. Aventure minceur, putain, c'est... Il a des idées, quoi, il y a de l'idée. Là, on n'est pas sur du contenu Wikipédia, tu vois. Accroche, narrateur. Imaginez-vous comme un super-héros. Il balance direct une encre, une métaphore, génial. Imaginez-vous comme un super-héros dont le pouvoir est de brûler les calories en un clin d'œil. Calorie-man, ça c'est génial. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons vous montrer aujourd'hui. Contenu. Il est temps de vous présenter la méthode des 3 P. Putain, c'est génial, il y a un mécanisme unique. C'est pas juste les fruits rouges, l'avocat, ça contient de la vitamine B. Non. Il y a un mécanisme, putain, la méthode des 3 P, d'où il sort ça? Méthode des 3 P, plaisir, pensée positive et persévérance. Ces 3 ingrédients sont la clé pour transformer votre processus de perte de poids en une expérience ludique et inoubliable. Putain les gars, je crois qu'après avoir tourné cette vidéo, je vais sortir, je vais aller faire une petite balade là dans le parc pour processer tout ça, parce que ça fait longtemps que je me suis pas autant fait retourner le cerveau. Bref, ne nous laissons pas distraire, continuons. Premièrement, trouvez une activité qui vous passionne. Danse, randonnée, yoga. Putain, il donne des exemples. Ok, super. Peu importe. Tant que ça vous plaît. Ensuite, cultivez la pensée positive en visualisant votre objectif et en imaginant votre corps idéal. Enfin, persévérez et croyez en vous-même. Croyez en vous-même à chaque étape du processus. Très bien. Voici un exemple concret. Putain, il comprend qu'il faut donner des exemples, qu'il faut illustrer ses propos. Putain, mais ça va tellement tout changer, ça, sur la création de contenu. Je suis désolé, là, je suis en mode erreur 404 not found dans mon cerveau, là. Imaginez toutes les chaînes de contenu, vous savez, les chaînes de contenu un peu poubelle qui balancent 5 vidéos par jour. Les vidéos industrielles, ils vont tous utiliser ça, c'est sûr. Et le contenu va faire x20, x50 en qualité. Putain, je suis en train d'halluciner. Bref, exemple concret, vous êtes passionné par la danse. Transformez votre salon en piste de danse et amusez-vous à danser sur vos chansons préférées pendant 30 minutes chaque jour. Pensez à votre super-héros intérieur. Putain, il fait le lien avec ce qu'il a dit avant. Et voyez comment les kilos fondent comme neige au soleil. Métaphore comme neige au soleil. Conclusion. En résumé, la clé pour perdre du poids sans souffrir, c'est d'adopter la méthode des 3 P. Plaisir, pensée positive et persévérance. Maintenant, vous savez comment devenir un super héros minceur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils et astuces sur la perte de poids. À très bientôt. Putain. Les gars, je sais pas quoi dire. Tu sais quoi, on va lui demander. Ok. Ok, merci. C'était super. Maintenant, peux-tu refaire STP exactement la même
chose avec quelle niche on pourrait lui donner? Bah, la niche de l'IA, tiens, allez, tant qu'on est sur ce sujet. Avec la niche de l'intelligence artificielle. On va aussi lui donner un peu plus de contexte. On s'adresse à une communauté de jeunes entrepreneurs ambitieux. Salut à toi, jeune entrepreneur. Let's go. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'intelligence artificielle peut propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets? Dans cette vidéo, nous vous révélons le secret pour booster votre business grâce à l'IA, sans effort. Restez avec nous et découvrez comment donner une longueur d'avance à votre entreprise grâce à cette technologie révolutionnaire. Narrateur. Imaginez-vous en Tony Stark. Putain. Imaginez-vous en Tony Stark maîtrisant l'IA pour améliorer votre entreprise et surmonter vos défis les plus ardus. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons vous montrer aujourd'hui. Il est temps de vous présenter la méthode des 3 C. Attends, avant il a fait 3 P et maintenant il fait 3 C. Est-ce que c'est ça à chaque fois? Ok, peu importe. Il est temps de vous présenter la méthode des 3 C. Créativité, collaboration et croissance. Ces 3 ingrédients sont la clé pour tirer parti de l'intelligence artificielle et transformer votre business en une véritable machine à succès. Ouais, ok. Premièrement, exploitez votre créativité pour imaginer des façons innovantes d'intégrer l'IA dans votre entreprise. Automatisation du service client, analyse des données, etc. Ensuite, collaborez avec des experts en IA pour mettre en œuvre vos idées. Enfin, observez la croissance de votre entreprise grâce à ces nouvelles solutions technologiques. Bon, celui-là, je le trouve moins bien. Peut-être que, comme je lui ai dit, on s'adresse à des entrepreneurs, il m'a fait un truc dans un style un peu LinkedIn. Là, c'est un peu ce que je ressens, c'est un peu trop corporate. Même s'il a donné des métaphores de fou. Là, Tony Stark, vous êtes Tony Stark qui maîtrise l'IA pour booster votre entreprise. La méthode des 3 C, bon ça fait vraiment corporate à la con, quoi. La méthode des 3 C, créativité, collaboration et croissance. On dirait une bio LinkedIn. Et bon, je vais pas lui jeter la pierre, c'est incroyable. Comme je vous l'ai dit, là, j'ai le parc à côté, et là, je vais aller marcher un peu. Il faut que je réfléchisse à tout ça. Bref, GPT-4, incroyable, c'est que le début. Imaginez GPT-5, imaginez GPT-6. Les amis, le monde est sur le point de changer. Préparez-vous, vraiment, préparez-vous. Allez aussi faire une balade dans le parc pour réfléchir à tout ça. Je pense que le contenu de cette vidéo parle de lui-même. Je vais pas m'éterniser sur la conclusion. Rejoignez-moi sur le Telegram Emilio Business, je vous mets le lien en dessous. Je partagerai toutes mes nouvelles découvertes par rapport notamment aux intelligences artificielles parce que, je vais vous dire un truc, je pensais faire de l'intelligence artificielle un sujet que j'aborde de manière sporadique sur cette chaîne. Mais après avoir vu ça, ça remet en cause tous mes plans, vraiment. Je pense qu'on va en parler plus que prévu, même si, bon, j'abandonne pas l'idée de parler de création de contenu, de business en ligne, mais tout ça est évidemment lié. Enfin bref, je vais faire ma petite balade. Je reviens vers vous rapidement sur Telegram dans les prochaines vidéos de cette chaîne. Et puis, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire.